En dessous de mes cheveux, ça avait beaucoup, mais beaucoup trop décoloré. C'est-à-dire que mon cheveu a décoloré super vite et c'était presque... C'était jaune pisseux, comme le prouvent les photos, c'était vraiment jaune pisseux et c'était pas beau du tout. Hello Paulette et Mireille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de décoloration et de henné. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me rejoindre, je vous partage un petit peu mon quotidien et je vous avais partagé justement cette fameuse expérience de décoloration de mèches sur du henné, ce que ça avait donné. Il faut savoir une chose, c'est que donc j'ai une routine quasiment 100% naturelle, si ce n'est de temps à autre l'utilisation d'ammonium quaternaire, et il se trouve qu'il y a quelques mois je voulais faire des mèches dans mes cheveux pour apporter un petit peu plus de profondeur, une espèce de texture à mes cheveux, et pour aussi rehausser, pour apporter un petit peu de chaleur, parce que j'ai les cheveux plutôt très très bruns. Alors j'ai naturellement des reflets roux de par ma maman qui est tout simplement rousse, donc j'ai des cheveux roux dans ma chevelure, mais du coup avec le henné c'est vrai que quand les cheveux sont un petit peu plus clairs, et ben le henné ressort mieux, et c'est ce que je voulais faire. En fait je voulais vraiment un effet mèche, naturel, méché naturellement si tu veux, pour faire tout simplement ressortir le henné quand j'en fais. Donc il faut savoir que je fais des hennés 2 à 3 fois dans l'année sur toute ma chevelure, et vraiment voilà, je voulais apporter cette profondeur justement à mes cheveux. Et donc l'idée c'était tout simplement de décolorer quelques mèches, de faire ce qu'on appelle, on va dire, un balayage donc classique, un décolorant habituel si je puis dire, et ensuite de refaire un henné par-dessus pour réapporter de la couleur naturelle si tu veux, puisque le principe de mèche quand tu vas chez un coiffeur ou d'un balayage, c'est qu'ils vont te décolorer les cheveux avec une force spécifique à ta couleur de cheveux de base, et ensuite ils vont faire ce qu'on appelle une patine, c'est qu'ils vont recouvrir ces cheveux décolorés avec une coloration dont tu auras souhaité la couleur. Si tu veux, par exemple, si tu veux des mèches violines, bah, ils vont mettre une couleur violine par-dessus. Si tu veux des mèches blond cendré, et ben ils vont essayer de tout faire pour atténuer ce côté un peu chaud qu'on a en général quand on décolore des cheveux bruns. Il y a quelques mois de ça, je t'avais déjà fait une vidéo sur le henné qui retrace un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur le henné, les do's and don'ts, les points négatifs et les points positifs du henné, parce que oui, il y a quand même des points négatifs au henné, donc je t'invite à aller la regarder si tu as des questions par rapport au henné, ou alors à me les poser en commentaire si j'y ai pas déjà répondu dans cette vidéo. Donc maintenant que tu vois un petit peu le tableau global de ce que je voulais faire dans mes cheveux, il se trouve que j'ai pas vraiment une bonne relation avec des coiffeurs, et je fais assez peu confiance aux capacités de coupe sur cheveux bouclés des coiffeurs conventionnels, malheureusement. Donc j'ai préféré tout simplement me diriger vers une amie qui m'a déjà coupé les cheveux et qui me les avait très bien coupés. La coupe avait très très bien vieilli dans le temps, donc je me suis redirigée vers elle, et du coup elle m'a fait, c'est elle aussi qui m'a fait les mèches tout simplement, hein. Donc ce qu'on a fait en fait avant de faire les mèches ou quoi que ce soit, j'ai fait la veille une clarification. Donc une clarification, c'est enlever toutes les matières qui peuvent s'accrocher à votre cheveu, à bien le nettoyer pour qu'il soit entre guillemets à nu, pour que ce soit plus facile pour le décolorer. Donc j'ai tout d'abord procédé à un shampoing classique pour bien nettoyer mes longueurs. J'en ai même fait 2 d'ailleurs parce que mes cheveux étaient très sales du fait que j'ai été à Paris la veille, enfin pendant une semaine avant, et je trouvais que c'était globalement plus sale que à l'accoutumée. Donc j'ai fait 2 shampoings, donc le shampoing WAM qui est un shampoing sans sulfate et sans ingrédients filmogènes, donc c'est très bien pour ça. Et ensuite j'ai fait on va dire une détox, hein, voilà, une clarification avec le Tropical Detox de Les Secrets Loli, qui est vraiment très très bien. Vraiment, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une clarification qui va aussi apporter du démêlant, ce qui est très bien en général quand tu fais une clarification parce que tes cheveux s'en mêlent beaucoup. Et je l'ai un peu rallongé avec de l'argile rouge, je crois, parce que il m'en restait plus beaucoup et j'avais envie de le sauvegarder et que j'avais envie d'une action un petit peu plus puissante de la clarification. Donc j'ai réinjecté de l'argile rouge dedans pour couvrir bien tous mes cheveux. J'ai laissé poser ça à 10-15 minutes, j'ai rincé et j'ai tout simplement essoré mes cheveux et j'ai tressé puisque je la voyais le lendemain. Et donc le lendemain, on s'est vu, elle a regardé un peu l'état de mes cheveux, elle m'a dit bon, je vais couper à peu près 3
3-5 cm à peu près. Donc au niveau de la pousse par rapport au mois dernier, voici ce que ça donne. Voici la différence entre le mois précédent et actuellement. Donc évidemment mes cheveux ont un petit peu raccourci, mais bon, il était temps de les couper puisque ça faisait 1 an que je ne les avais pas coupés. Donc ensuite elle a procédé au lissage de mes cheveux parce que tout simplement couper sur cheveux bouclés c'est un peu moins évident que sur cheveux raides, et comme je lui ai dit que je me les raidissais de temps à autre et que j'aimais pas justement la coupe boucle à boucle que la coiffeuse m'avait faite quand j'avais les cheveux lisses, je trouvais que ça faisait très moche. Elle m'avait dit bon bah écoute, je vais les raidir, donc elle me les a raidis aux plaques, donc bon c'est pas top effectivement, mais après tout, enfin, je me lisse jamais les cheveux aux plaques, je trouve pas que ça me les ait plus sensibilisés, je les ai trouvés globalement un petit peu plus secs après, mais rien de dramatique. Puis elle m'a coupé les cheveux, et ensuite ce qu'elle a fait, c'est qu'avec les résidus de cheveux, elle les a tout simplement testés. On a fait une mèche test, parce que c'est ultra important de faire une mèche test quand tu fais du henné, parce que malheureusement il peut y avoir des petits ratages colorimétriques avec le henné, parce que le henné n'étant pas une science exacte, et le décolorant non plus, on voulait savoir à quoi s'attendre. Donc on a commencé par décolorer une partie de mes cheveux avec un décolorant 20, de force 20, et un décolorant de force 30. Moi j'étais plutôt partie pour décolorer mes cheveux avec celui de force 20 parce que c'est celui qui est le moins fort et qui est le moins, on va dire, sensibilisant. Alors bien entendu il existe du décolorant de force 4, donc à 4% quoi, qui lui est encore plus doux, mais elle m'a dit le 4 c'est même pas la peine sur tes cheveux, ça n'éclaircira rien du tout. Donc elle m'a dit toi c'est soit 20 soit 30, il en existe du 40 mais ça on l'utilise pas, ça crame les cheveux. Dis-moi, je préférais faire du 20 parce que je sais que mes cheveux ont une bonne façon de se décolorer assez facilement, mais c'est vrai que je n'avais jamais refait de décoloration depuis que j'ai du henné sur les cheveux. Elle m'a dit écoute, j'ai peur que ça prenne pas du tout, que t'aies aucun résultat. Elle m'a dit je préférais faire du 30. On a fait un test à l'air libre avec du décolorant dessus, et c'est vrai que globalement le 30 avait, on voyait qu'il y avait une différence avec le 30 qu'il n'y avait absolument pas avec le 20. Donc elle a commencé à me faire les mèches, donc après elle me les a, voilà, elle les a coupées, et ensuite elle les a, elle a pris des mèches, elle a fait des mèches, elle a appliqué le décolorant, donc elle a commencé en dessous, puis elle a remonté jusqu'au dessus de la tête, et au bout de 15-20 minutes, puisque c'était à peu près le temps qu'elle a mis pour faire toutes mes petites mèches, elle en a pas fait beaucoup, elle en a fait, je sais pas, 20, 25 à peu près sur toute ma tête, et en fait elle a vérifié quand même au niveau de la racine, et en fait on s'est rendu compte que, enfin au niveau de la racine, au niveau en dessous de mes cheveux, ça avait beaucoup, mais beaucoup trop décoloré. C'est-à-dire que mon cheveu a décoloré super vite, et c'était presque, c'était jaune pisseux, comme le prouvent les photos, c'était vraiment jaune pisseux, et c'était pas beau du tout. Et donc du coup on a tout rincé quasiment tout de suite après. On a stoppé l'éclaircissement voilà, avec de l'eau et tout, et on a laissé voilà, les cheveux se décolorer au fur et à mesure, mais c'est vrai que la décoloration a pris beaucoup trop, et elle m'a dit ah si j'avais su vraiment je t'aurais fait du 20 parce que bah, c'était pas le résultat qui était souhaité, c'était beaucoup trop décoloré. Et donc comme je t'ai dit, le but après c'était de faire une patine, mais là la particularité de cette patine c'est qu'elle allait être faite avec du henné. Donc je lui dis bah écoute c'est pas grave, de toute façon je vais refaire du henné, ça va s'oxyder, ça va s'assombrir un petit peu, si ça se trouve ça va bien rendre. Mais c'est vrai qu'au début le résultat, avouons-le, n'était pas des plus fameux. Mais bon de toute façon quand on utilise du décolorant comme ça pur, le résultat n'est jamais fameux. Bref, je suis rentrée chez moi, j'ai fait un henné. Donc j'ai fait un henné Caddy, le rouge, celui que je fais habituellement, et c'est vrai que celui-ci colore très 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 bien. Et là je sais pas ce que j'ai foutu, je crois que j'ai cramé les pigments, je crois que j'ai mis de l'eau trop chaude, et du coup mon henné bah, ça a cramé les pigments hein, tout simplement, et c'est vrai que la coloration a pris, mais franchement beaucoup moins qu'à l'accoutumée, donc je sais pas ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai complètement foiré mon henné, donc je l'ai laissé poser 6 heures, le soir j'ai rincé, et ensuite bah, j'ai tressé, et comme le henné il faut attendre environ 48 à 72 heures après pour avoir un résultat définitif, parce que ça s'oxyde avec le temps tout simplement, bah, bon je me suis dit ça va encore évoluer etc. Mais c'est vrai que quand j'ai rincé mes cheveux je me suis dit ah mais ça a pas autant de prix que d'habitude quoi, c'est vrai que c'est dommage. Et c'est vrai que c'est d'autant plus dommage puisque un cheveu décoloré c'est un cheveu bah, qui est ouvert, hein, dont la cuticule est ouverte, donc normalement le pigment est censé mieux s'imprégner à l'intérieur, mais là j'avais vraiment l'impression que finalement la cuticule était vraiment ouverte et que du coup le pigment n'arrivait pas du coup à s'accrocher sur la fibre. Donc 3-4 jours plus tard j'ai refait un henné, mais uniquement sur mes mèches, donc j'ai sélectionné toutes mes petites mèches, tac tac tac, et là j'ai fait un henné damasque qui est réputé être un petit peu plus sombre,
Donc voilà, l'enfant sauvage. Donc qui est réputé être un petit peu plus sombre pour assombrir justement mes mèches et pour qu'elles se fondent un petit peu plus naturellement à ma couleur de cheveux naturelle, hein, quoi, voilà. Et donc je l'ai fait sur mes mèches et je l'ai laissé là pour le coup poser toute la nuit parce que c'était beaucoup moins contraignant. J'ai juste eu à mettre une serviette sur mon oreiller et à m'attacher les cheveux, à mettre un petit turban pour éviter de tout salir tout mon lit, et c'était nickel. Le lendemain matin, j'ai rincé, et c'est vrai que là non plus, je voyais pas énormément de différence, et j'étais là genre, ah ouais, bon, bof. Mais globalement, après 3-4 jours, j'ai vu que, effectivement, mes cheveux étaient un petit peu plus rouges, beaucoup moins jaune pisse qu'au début, et même là, je le remarque encore, hein, ça fait beaucoup moins pisseux qu'au début, donc tant mieux. Donc je me suis dit, bon, est-ce que j'en refais un troisième, est-ce que j'en fais pas, est-ce que je mets du katam ou de l'indigo dedans pour encore assombrir? Puis je me suis dit, ah non, ça me fait chier, je laisse comme ça. Et finalement, vous avez été beaucoup à me dire que ça m'allait très très bien comme ça. Alors c'est vrai que c'était pas le résultat forcément que j'aurais souhaité dès le début, mais finalement je trouve ça pas si mal. Ça a plutôt bien tourné, même si c'était pas gagné dès le début, et finalement je trouve ça assez joli. C'est vrai que ça donne un côté un petit peu plus péchu, il y a des mèches qui ressortent plus que d'autres, notamment celles qui sont un petit peu en dessous, mais ça donne un côté un petit peu plus péchu, un petit peu plus sympathique finalement. Après, donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, je vous ai mis le petit encart ici. Globalement, les questions qui sont ressorties, c'était est-ce que ça m'a abîmé les cheveux? Alors je vais pas vous mentir, au début, quand j'ai touché mes mèches, je trouvais pas qu'elles avaient un aspect plus sec, plus rêche que mes autres cheveux. Par contre, avec du recul, maintenant je me rends compte que effectivement les mèches qui ont été décolorées et recolorées au nez s'en mêlent quand même un petit peu plus que mes autres cheveux. C'est-à-dire que elles s'en mêlent, mais elles se démêlent aussi moins facilement que mes autres cheveux. Donc je le vois, notamment, il y a plus de nœuds qui ont tendance à se former dessus. Mais bon, ça reste voilà, gérable, quoi, hein, pour ainsi dire. Et comme j'en ai pas énormément sur la tête, c'est pas gênant. Mais effectivement, il y a quand même une certaine sensibilisation. Alors attention, peut-être pour celles qui ne l'auraient pas compris, je n'ai pas fait de mèche à l'argile tout simplement parce que le produit n'est pas encore disponible à la vente comme ça à tous les coiffeurs. Faut être apparemment partenaire ou je sais pas quoi. Il se trouve que mon amie qui est coiffeuse, son salon n'est pas partenaire, voilà, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, elle m'a fait des mèches classiques au décolorant classique. Il paraît que les mèches à l'argile sont un petit peu moins abrasives, même si ça reste une décoloration quand même conventionnelle avec l'ajout d'argile à l'intérieur. Malheureusement, n'ayant pas de composition à vous analyser, je peux pas vous dire. Alors si vous êtes coiffeuse et que vous travaillez avec du décolorant à l'argile, n'hésitez pas à m'envoyer la composition des produits, je serais pour le coup ravie de vous faire une vidéo sur ce décolorant, quoi. Finalement j'aime beaucoup, je trouvais que c'était assez mal parti, mais finalement j'aime beaucoup, et ce que je trouve toujours très intéressant avec le nez, c'est qu'on a toujours cet aspect soit plutôt sombre en intérieur, et toutes les nuances qui se décuplent en fait quand tu es au soleil par exemple, hein, comme dans ce clip là. Vraiment on a un rendu qui est totalement différent, et c'est vrai que moi c'est ce que j'aime avec le henné. Alors après je sais que ça ne conviendra pas forcément à tout le monde, puisque le henné n'est pas une science exacte, et que malheureusement pour certains types de couleurs il faut de la science exacte, ou quasiment exacte, donc c'est vrai que ça peut être un peu délicat pour certaines, mais globalement moi j'aime beaucoup les petites mèches que j'ai. Alors je sais que avec le temps, mes pointes tout simplement quand elles vont repousser, elles vont finir par s'éclaircir, notamment avec le soleil, et d'ailleurs je pense que je referai un henné un mois à peu près avant de partir en vacances, donc au mois de mai, donc ouais, dans 2 mois à peu près, pour réégaliser tout ça, et cette fois-ci j'essaierai de ne pas le faire cramer. Bon, voilà Mireille pour mes expériences capillaires du mois. Globalement, bon, au niveau de la pousse, alors vous êtes toutes à me dire « Oh, tes cheveux ils ont trop poussé !» Comme d'habitude, je ne trouve pas. Moi je trouve qu'ils ont même plutôt raccourci, hein, forcément, puisque je les ai coupés. Quoi vous dire de plus? Sinon, mes routines, c'est mes routines habituelles, hein, les secrets de Loli, shampoing, bain d'huile, masque aux poudres, voilà, classique. J'ai rien fait de plus ce mois-ci en particulier. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Moi je te fais plein de bisous et je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.